qui sont humiliés, les personnes qui n'ont pas d'honneur, c'est à eux qu'on va léguer, on va donner toutes les choses qu'on n'utilise pas. Ce qu'on aime, les choses de valeur, on garde pour nous ou on va les donner aux autres notables de la société. On va se les changer entre nous. Mais ce qui n'a pas de valeur, ce qui est bon à jeter. Parfois, au lieu de jeter, on va dire, au lieu de jeter, donne à cette pauvre personne, donne à cette personne qui a le besoin. Donc, les personnes qui sont de la difficulté, les personnes qui n'ont pas vraiment de facilité de vie, qui n'ont pas vraiment d'honneur de la société, à eux, on donne tout ce qu'on n'utilise plus, tout ce qu'on ne considère plus. Alors cet argent qu'il a envoyé, étant donné qu'Abu Zar Ghifari ne considérait nullement cet argent, il a fait part de ce message. Est-ce que sur cette terre, il n'y a personne d'autre que tu as trouvé à qui donner cette humiliation, c'est-à-dire cet argent? Là nous voyons donc son détachement pour tout ce qui est mondain. Ensuite, à propos d'Abu Zar Ghifari, une fois il était en pleurs, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le vit, il dit, oh Abu Zar, pourquoi est-ce que tu pleures? Alors le prophète Abu Zar Ghifari de dire au prophète d'Allah, aujourd'hui je suis heureux à tes côtés, mais au jour du Qiyamah, qu'adviendra-t-il de nous? Où seras-tu? Tu seras parmi les plus grands, tu seras parmi les prophètes, tu seras parmi les acceptés, les élus. Tu seras avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais nous, pécheurs que nous sommes, faibles que nous sommes, où serons-nous? Alors le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de dire, oh Abu Zar Ghifari ne t'inquiète pas, chacun sera auprès de celui qu'il a aimé au jour du Qiyamah. Donc si tu m'aimes, tu seras à mes côtés. Si tu as préféré autre chose que moi, alors tu seras auprès de cette chose au jour du Qiyamah. En général, lorsque Abu Zar Ghifari rapporte un récit, alors le plus souvent, il va employer le terme. Nous avons vu dans les cours de Bukhari Sharif qu'il y a certains termes qu'on utilise, m'a enseigné, m'a dit, j'ai entendu, etc., etc. Mais Abu Zar Ghifari, en général, il emploie ce terme que mon aimé m'a donné ce conseil. Mon aimé m'a enseigné ainsi, mon aimé m'a récité ou m'a dit ceci ou cela. Awsani Habibi. Ce sont en général les termes utilisés par Hazrat Abu Zar Ghifari. Nous avons tous aussi entendu parler de son histoire avec Hazrat Bilal. Hazrat Abu Zar Ghifari et Hazrat Bilal étaient des amis très proches. Mais comme cela arrive avec tous les amis, de temps en temps il y a des petites querelles. Et une fois une querelle éclata entre Hazrat Bilal et Hazrat Abu Zar Ghifari. Alors dans cette dispute, dans les mots, Hazrat Abu Zar Ghifari dira à Hazrat Bilal oh toi, fils de nègre, ainsi, étant donné qu'Hazrat Bilal était un esclave affranchi, et en l'interpellant de cette façon, l'interpellant de fils de noir, etc., cela a blessé Hazrat Bilal. Il en a souffert, il était en larmes, et il est parti immédiatement voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre de cette insulte. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait appel à Abu Zar Ghifari, il se rend compte de sa faute, il est rempli de remords, et il va dans les bazars, et il s'allonge à terre, il met sa joue contre le sol chaud du midi, et tout le monde le regarde, tout le monde le demande, oh Abu Zar, que fais-tu? Il dit, je resterai là. Faites appeler Bilal, radiallahu ta'ala, dites à Bilal qu'Abu Zar l'attend au bazar devant tout le monde sur la chaleur du midi. Et dites à Bilal que tant qu'il n'essuiera pas ses pieds sur le visage d'Abu Zar, alors Abu Zar restera ainsi. Tant que Bilal ne pardonnera pas à Abu Zar, alors Abu Zar restera ainsi. Alors dites à Hazrat Bilal de venir et d'essuyer ses pieds sur le visage d'Hazrat Abu Zar sans quoi jusqu'à ma mort je resterai dans cette position. Hazrat Bilal viendra, le pardonnera, l'obligera de se relever, mais il refusera. Il dira, tant que Hazrat Bilal n'humilie pas Hazrat Abu Zar comme Hazrat Abu Zar a humilié Hazrat Bilal, alors il ne considérera pas qu'il aurait été pardonné par Hazrat Bilal. Là était aussi l'humilité qu'avait Hazrat Abu Zar. Et enfin, arrive le moment où Hazrat Abu Zar doit quitter cette terre. Nous avons dit qu'il était
justement dans ces écarts de Madina, à un endroit qui s'appelle le Rabza. Et là, l'heure de la mort s'approche. Il est seul avec son épouse, et son épouse qui commence à pleurer. Alors, Abu Zar Ghifari, questionne son épouse. Il dit, pourquoi donc pleures-tu? Et là, elle dit, je pleure, car je sais que ton heure s'approche, tu ne tarderas pas à quitter cette terre pour retrouver ton aimé. Mais maintenant, je pleure sur tout ce qui m'attendra, car après ton décès, je devrai faire ton kafan, et il faudra aussi t'enterrer. Mais je n'ai en ma possession aucun linge qui puisse se servir de kafan. Alors à ce moment, Hazrat Abu Zar Ghifari de dire, ne pleure pas mon épouse. J'ai entendu le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam dire une fois, alors que j'étais en sa compagnie, et avec moi il y avait aussi d'autres compagnons, et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi vous, c'est-à-dire parmi les personnes présentes en ce moment, il y aura une personne qui décédera dans un endroit isolé sur la terre, dans une forêt ou dans un désert, il sera seul. Et malgré cela, l'aide d'Allah viendra, et ce sera un groupe de musulmans qui viendra pour ces derniers moments. Et Hazrat Abu Zar Ghifari il continue, il dit, j'ai regardé, je me souviens de toutes les personnes qui étaient présentes à ce moment-là, et je sais aussi que toutes ces personnes ont déjà quitté cette terre, et ils sont tous morts, ils sont tous décédés dans des villages, dans des villes, et je suis la dernière des personnes. Donc ce que le prophète d'Allah a dit, qu'une personne parmi nous devra décéder dans un endroit isolé, cette personne, ce sera moi. Et le prophète d'Allah, ce qu'il dit est véridique, il a prévenu qu'un groupe viendra assister à ma mort. Alors toi, ce que tu fais maintenant, quitte-moi, va sur la route et attends qu'une caravane passe. Et lorsque la caravane arrivera, tu les diras, tu les demanderas de bien vouloir se présenter à moi avant mon décès. Et ensuite, ils feront le kafan et ils m'enterreront. Alors son épouse dit, oui, mais l'époque du hajj est terminée. Toutes les personnes qui voyagent pour le hajj ont déjà traversé ce chemin. Tous les commerçants ont déjà traversé ce chemin. C'est un chemin isolé. Personne ne passera par ici. Combien de temps devrais-je donc attendre? Alors, Hazrat Abu Zar Ghifari de dire, va sur la route et attends. À peine arrivée, qu'elle voit une caravane, un groupe de personnes très pressées avec leur monture. Elle décrit cela exactement comme un troupeau. À quelle vitesse est-ce que ce troupeau avance? Alors ce groupe de personnes ici avance avec une telle rapidité, et tout d'un coup il s'arrête, il voit une pauvre femme seule sur la route, s'arrête, lui demande, lui propose de l'aide, et c'est là qu'elle dit qu'un musulman s'apprête à nous quitter. Est-ce que vous seriez prêt à venir m'aider pour son enterrement? Et Dieu, Allah, vous réservera les meilleures récompenses. Ils ont demandé qui est cette personne, et là elle de dire que c'est Hazrat Abu Zar Ghifari radiyallahu ta'ala anhu. Alors ils vont tous dire, nous sommes prêts à sacrifier nos parents pour pouvoir profiter de ces derniers moments. Ils vont laisser ce qu'ils ont en plus, ils vont laisser ainsi, ils vont tous partir auprès de Hazrat Abu Zar Ghifari radiyallahu ta'ala anhu et le trouver dans ces derniers moments. Et à ce moment, Hazrat Abu Zar Ghifari radiyallahu ta'ala anhu dira, soyez les bienheureux, soyez chanceux, vous êtes ce groupe à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils allaient venir à ma rencontre au moment de ma mort, et vous êtes ce groupe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié de musulmans. Ensuite il continue, il dit que je suis dans cet état que vous me voyez, je ne tarde pas à quitter cette terre. Si de mes habits, vous voyez que mes habits me seront suffisants comme linceul, comme kafan, alors je vous supplie par Allah d'utiliser mes propres vêtements comme linceul. Mais si cela ne sont pas suffisants, alors je n'accepterai pas de linceul venant d'un caporal, venant d'un chef, venant d'un politique. En fait, pourquoi? Parce qu'en général, ce sont des personnes qui ont un grade, mais il est très très difficile pour ces personnes d'être toujours justes. À un quelconque moment, il se peut qu'ils bafouent les droits d'autrui sans même parfois s'en rendre compte. Donc au jour du Qiyamah, ils risquent d'avoir à rendre des comptes, Allah nous en préserve.
Ce sont des postes très très durs à respecter. Et Hazrat Abu Zar Ghifari ne voulait pas justement porter un de ces vêtements, de peur que peut-être ces vêtements ont été achetés, ont été reçus avec de l'argent illicite, étant donné que dans leur travail, ces personnes ont commis un quelconque abus. Alors, il s'avère que toutes les personnes qui étaient présentes étaient ou bien chefs d'armée, ou bien politiques, ou bien personnes haut gradées parmi les critères que Hazrat Abu Zar Ghifari avait mentionnés. D'autres personnes ne pouvaient donner de son kafan jusqu'au moment où un jeune dans ce groupe dit: oh Hazrat Abu Zar Ghifari, je suis la personne qui pourra te donner ces vêtements, car sache que j'ai en ce moment sur moi 2 vêtements. Un, je pourrais te le donner, et rassure-toi, ces 2 vêtements sont des vêtements que ma mère a cousus pour moi. Donc ce sont des vêtements licites, et je serai ton âme, et c'est moi qui te donnera le linceul afin que tu puisses être enterré. Et Hazrat Abu Zar Ghifari, il est décédé en l'an 32 de l'Hégire, et c'est Hazrat Abdullah ibn Mas'ud qui a fait son namaz janaza, car il était dans ce groupe de personnes aussi, et toutes les peu de choses qu'il avait, ils l'ont pris et ils ont déposé, ils l'ont donné à Hazrat Osman radiallahu ta'ala an. Et en apprenant cela, il a dit que Allah ait pitié de Hazrat Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala an. Et Hazrat Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala an était un homme très long, très blanc, avec très beau, une grande barbe. Et donc, il était donc un aimé du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, plus ou moins ce qu'on peut dire à propos de Hazrat Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala. À présent, voyons ce hadith qui nous rapporte où Hazrat Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala dit: je me présentais au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était habillé d'un linge blanc. Au moment de mon arrivée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de dormir. Puis à son réveil, je me suis rapproché de lui, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il n'y a aucun serviteur, aucune créature qui atteste qu'il n'y ait point d'autre Dieu à part Allah subhanahu wa ta'ala, et qui meurt sur cette croyance sans que cette personne n'entre dans le paradis. Alors Abu Zar Ghifari étonné dit au prophète d'Allah: même si cette personne commet l'adultère et vole. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: même si cette personne commet l'adultère et vole. Alors je reprends, je dis au prophète d'Allah: même si cette personne fait l'adultère et vole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: même si elle fait l'adultère et elle vole. Alors je reprends et je dis au prophète d'Allah: même si cette personne fait l'adultère et cette personne vole, elle entrera comme dans le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: même si cette personne a fait l'adultère, même si cette personne vole, elle entrera dans le paradis, même si cela est contre le gré de Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala. Et il est dit qu'à chaque fois que Hazrat Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala rapportait ce récit, à la fin, il précisait toujours ces derniers mots, même si cela est contre le gré de Abu Zar Ghifari radiallahu ta'ala. Muttafaqun alayh, hadith qui est rapporté par Bukhari Sharif et Muslim Sharif. Tout d'abord, voyons donc ce récit